Doda était un roi, est-ce qu'il était aussi un prêtre? Ok? Ça, c'est point. Donc, on dit ici que Melchisédek, comme Melchisédek, quoi. Donc, Tatanzambi l'a juré, il s'en repentira point. Tu es sacrificateur, c'est au singulier. Tu es. Donc, à l'instant où il parle de Doda, il dit que tu es sacrificateur pour toujours. Donc, il est sacrificateur là où, quand il a exercé, et il sera sacrificateur quand il sera ressuscité. On va voir, est-ce que Doda était sacrificateur? Est-ce que Doda sera sacrificateur quand il sera ressuscité, à la manière de Melchisédek? Maintenant, nous, on va voir d'abord qui était Melchisédek pour comprendre pourquoi on a dit à la manière de Melchisédek. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on ne va pas rentrer dans beaucoup d'écritures, hein, pour juste vous donner une idée de ce qu'est le sacrificateur. Un sacrificateur ou un grand prêtre ou un prêtre devait offrir un sacrifice pour le péché du peuple, non seulement pour les péchés de toute l'assemblée, mais aussi pour lui-même, pour ses péchés à lui-même. Ça, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 4, versets 3 à 21, vous avez une idée sur le rôle du sacrificateur. Donc, offrir des offrandes pour le peuple, pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. On va voir, est-ce que Doda avait été sacrificateur, et Doda sera-t-il sacrificateur? Est-ce qu'il offrira est-ce qu'il a offert ces sacrifices-là? On va essayer de voir ça. Ok? Donc, pour d'autres, pour avoir une autre idée pour les sacrificateurs, vous pouvez lire Lévitique chapitre 16, Exode chapitre 30. Vous avez plein d'écritures pour connaître Exode chapitre 28. Vous avez plein d'écritures pour connaître le rôle des sacrificateurs. Vous pouvez aussi vous référer à vos Bibles bibliques, mais nous on s'arrête sur Lévitique chapitre 4. Tous les chapitres, vous aurez une idée sur le rôle des prêtres. Toujours est-il, le rôle de prêtre, c'était d'offrir des sacrifices pour le peuple et pour lui-même. Ok? Du grand sacrificateur. Donc, on va voir des écritures qui nous donnent l'idée que Doda était un sacrificateur. Mais avant cela, on va voir qui était Melchisédek. On va voir qui était Melchisédek et est-ce que ça équivaut à la manière de Doda. Est-ce que Doda était comme Melchisédek? Est-ce qu'il était roi, prêtre? Ok? Malaki Tsiadi. Donc, Melchisédek, ça se dit Malaki Tsiadi. Hein? Donc, on va éviter d'étendre la vidéo en donnant les définitions. Si Tatanzami le permet, on aura l'occasion de vous donner des définitions en ce qui concerne les noms de Melchisédek. Mais, en substance, Melchisédek veut dire Malaki Tsiadi. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 14, Tsiadi, hein? C'est-à-dire roi de la compassion, quoi. Donc, voilà. Genèse chapitre 14, si vous êtes prêts, vous me le dites. Donc, nous avons ici Malaki Tsiadi, roi de Salama, parce que le mot Salama, ça veut dire Jérusalem, hein? C'est l'ancien nom de Jérusalem, c'est ce que nous utilisons. Donc, ici, on dit probablement Jérusalem. Pourquoi ça se réfère au psaume chapitre 76, verset 2? Quand on va au psaume chapitre 76, verset 2, on dit que sa tente est à Salama et sa demeure à Tsiani. Salama, c'est toujours Jérusalem. Roi de Salama, ça indique Jérusalem. Ok? Donc, Salama, ça indique Jérusalem. Est-ce que Doda était roi de Salama? On va le voir tout à l'heure. Donc, Melchisédek, roi de Salama, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Donc, il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abana, dit « Béni soit Abana par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Ok? Verset 20. « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » La dîme de tout. Donc, il a béni Tatanzami qui a mis les ennemis d'Abana entre ses mains, quoi. Donc, c'est comme avec Doda. Doda aussi, ses ennemis. On a vu tout à l'heure, les ennemis de Doda ont été sous ses pieds. Hein? On a vu tout à l'heure, et seront sous ses pieds. Donc, voilà, quoi. Donc, on voit que ça se voit un peu Melchisédek était comment? Il était sacrificateur et il était roi de Salama. En substance, quand on retient de
Melchisédek. Il était roi de Salama et il était sacrificateur du Très-Haut. On va voir si Doda était sacrificateur et roi de Salama. Donc pour savoir si Doda était roi de Salama, 2 Rois chapitre 5 verset 3. Ainsi tous les anciens, les Bankaka d'Isolélé, vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi Doda fit alliance avec eux à Hébron. Ok, devant Tatanzambi, ils oignirent Doda pour roi sur Isolélé. Donc les anciens ont oint Doda, ils ont oint Doda pour qu'il soit roi sur Isolélé. Les anciens, c'est-à-dire les Lévites qui étaient là, ils ont oint Doda pour qu'il soit roi sur Isolélé. Sachez que Doda a été oint avant d'être oint par les hommes. Il a été oint d'abord par le Très-Haut. On vient de le voir tout à l'heure dans le psaume chapitre 89, verset 20. Donc, et là, il a été oint aussi par les anciens d'Isolélé pour représenter les Bantous. Donc, les anciens des Bantous ont représenté Doda comme roi des Bantous. Verset 4. Doda était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Yaoundé 7 ans. Et 6 mois à Salama, il régna. Donc, il était roi de Salama aussi. Donc, il régna à Salama et 30 ans sur tout Isolélé et à Yaoundé. Donc, il a régné sur les 2 royaumes. Donc, il marcha avec ses gens sur Salama contre les Jébusiens, etc., etc. Donc, on voit que Doda était roi de Salama. On apprend ici que Doda était roi de Salama. Ça, c'est déjà un point. Il était roi de Salama, de Salem. Maintenant, parce qu'il a régné sur Salama. Maintenant, on va voir deuxième point. Est-ce que Doda était sacrificateur? C'est-à-dire, le rôle du sacrificateur, comme on vient de le voir tout à l'heure, selon Lévitique chapitre 4, hein, les sacrificateurs, c'était ceux qui offraient des offrandes pour le peuple. Voilà quoi. Donc, si tout Isolélé, l'assemblée qui a péché involontairement, sans s'en apercevoir, en faisant contre les commandements de Tatanzam et les choses qui ne doivent pas faire, voilà, etc. Donc ici, on parle de sacrifice de culpabilité, sacrifice de... Voilà, les péchés involontaires. Hein. On parle ici dans Lévitique chapitre 4. Donc, le sacrificateur faisait des offrandes. Ça, vous pouvez lire chez vous. Lévitique chapitre 4 parle du rôle du sacrificateur pour offrir des offrandes. Mais est-ce que Doda était sacrificateur, était un roi sacrificateur? Donc, pour cela, on va aller rapidement voir dans 2 Samuel chapitre 6, verset 14 à 17. Si je ne me trompe pas, on va vérifier. 2 Samuel chapitre 6, 2 Samuel chapitre 6, 14 à 17. On commence à partir du verset 14. Voilà, 14. Voilà. Doda dansait de toute sa force, le bina quoi, devant Tatanzambi, et il était saint d'un éphod de lin. Ok? Doda et toute la maison d'Isolélé firent monter l'arche de Tatanzambi avec des joies, avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de Tatanzambi entrait dans la cité de Doda, c'est-à-dire à Salama, Mikala, fille de Sola, regardait par la fenêtre, et voyant que le roi Doda sautait et dansait devant Tatanzambi, il le méprisa dans son cœur. Donc, il n'aimait pas Doda, quoi. C'est-à-dire Mikala, c'est-à-dire la fille de Sola, parce qu'eux, ils avaient perdu le pouvoir sur Isolélé. Donc, ils ne pouvaient pas aimer le successeur de son père. Verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de Tatanzambi, on l'a mis à la place du milieu. Oh, ça, c'est quoi ça? Donc, après qu'on ait eu amené l'arche de Tatanzambi, on l'a mis à la place au milieu de la tente que Doda avait dressée pour elle. Et Doda offrit devant Tatanzambi des holocaustes et des actions de grâce. Donc ça, c'est les sacrifices des actions de grâce, hein, qu'il a offert pour remercier le Tout-Puissant. Verset 18. Quand eut achevé
d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de Tatanzambi des armées. Donc il a accompli le rôle de sacrificateur. Vous voyez ici que Dode a compris le rôle qui revenait au sacrificateur. C'est-à-dire il offre des offrandes de grâce et il bénit le peuple au nom de Tatanzambi par des actions de grâce, en offrant des offrandes. Il donne des offrandes. Donc vous voyez que Dode ici joue le rôle de sacrificateur ici. Il est un roi sacrificateur. 2 Samuel chapitre 6, 17 à 18. 17 à 18. Donc il offre des sacrifices d'action de grâce pour lui-même et pour le peuple bantou. Donc il joue le rôle de sacrificateur. Ok? Voilà quoi. Là il joue le rôle qui revient au sacrificateur. Donc il est ici à la fois roi et il est aussi à la fois prêtre ou sacrificateur. N'est-ce pas? Qu'on appelle chez nous les Kuni. On verra ce nom-là prêtre plus tard si Tatanzambi le permet, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc on voit ici dans 2 Samuel chapitre 6 verset 17 à 18, Dode joue le rôle de sacrificateur. Ok, il est roi sacrificateur. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas l'homme d'un doute. Il joue les mêmes fonctions qu'on a vues tout à l'heure dans Lévitique, que vous pouvez lire chez vous dans Lévitique chapitre 4, le rôle du sacrificateur. Donc, on continue encore. Est-ce qu'on va voir, est-ce que les fils de Dode jouaient aussi ce rôle-là de prêtre, de sacrificateur? Donc, pour cela, on va aller dans 2 Samuel chapitre 8, verset ministre d'État. Donc, on voit ici que Benaïa, fils de Yehonda, était chef des Kérésiens et des Pélésiens. Et, conjonction de coordination, les fils de Dode étaient ministre d'État. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ministre d'État, c'est une fausse traduction. Les chrétiens enlèvent ça. Ils ont mis ministre d'État. C'est pourquoi les traductions fausses. Regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Ils étaient quoi? Traduits comme sacrificateur, prêtre, c'est-à-dire Kohen. Quand on vous dit Kohen, Kuni. Kuna, c'est-à-dire chez les Congos, on appelle ça. Chez les Congos, on appelle ça. Ils étaient Kuna. Ils étaient Kuni. Ils étaient Kuni. C'est H3548. H3548. Regarde, ils étaient prêtres. Yann Tziba n'invente rien. Ils étaient des prêtres. Les fils de David étaient quoi? Des prêtres. Étaient des sacrificateurs. C'est Kuni. C'était des sacrificateurs. Les fils de Dode étaient des sacrificateurs. Donc, les chrétiens enlèvent sacrificateurs et mettent fils, ils mettent ministre d'État. Est-ce que vous voyez la différence? Ministre d'État, quand vous voyez le mot État ici, vous voyez qu'ils étaient des sacrificateurs, Kuni. C'est-à-dire, c'était des sacrificateurs, c'était des prêtres. Les fils de Dode étaient des prêtres. Donc, Dode lui-même était sacrificateur, on vient de le prouver tout à l'heure, et ses enfants étaient aussi des sacrificateurs. Donc, ça veut dire que Salomon exerçait aussi le rôle de sacrificateur, et ses autres enfants exerçaient le rôle de sacrificateur. Donc, vous voyez, les traditions, les chrétiens nous cachent des choses. Donc, prenez vos Bibles, allez dans l'évangile.com, 2 Rois chapitre 8, verset 18. On dit Benaïa, fils de Yahoyenda, était chef des Kérésiens et des Pélésiens. Point virgule. Et les fils de Dode étaient ministres d'État. C'est faux. Au lieu de mettre ministre d'État, ils étaient quoi? Des sacrificateurs. Kohen, Kuni, ça veut dire sacrificateur. C'est écrit là, Yann Tziba n'invente rien. Ils étaient des prêtres. Ils étaient des sacerdoces. Ok? C'était des Kuni, des sacrificateurs. Ça, c'est ce que le christianisme vous cache. Pourquoi il cache? Parce qu'il y a un complot. Pourquoi les Ngoyi se fâchent contre celui que Tatanzambi a choisi? On l'a lu dernièrement dans le psaume chapitre 2. Les Ngoyi ne sont pas contents. Qui est contre Tatanzambi? C'est Edom en tête.
Psaume chapitre 83, versets 2 à 13. Les ennemis de Tatanzambi à la tête, vous avez Iso, les Ntsavu, que c'est vraiment des prêtres. Les fils de David étaient considérés comme des sacrificateurs. C'est écrit, Yann Siba n'invente rien. Sacrificateur. Alors, on va voir la concordance biblique. Concordance biblique, c'est quoi? C'est 35-48. Regardez, Yann Siba n'invente rien. Sacrificateur, sacrificateur. C'est simple. Ils étaient des sacrificateurs. Les fils de Doda étaient des sacrificateurs. Donc Doda lui-même était quoi? Sacrificateur. On vient de le prouver tout à l'heure. Donc 2 Samuel chapitre 6, versets 14, 17 à 18, 14 à 18. Il faisait des sacrifices d'action de grâce pour lui-même et pour le peuple. Ok? Donc c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va voir maintenant, est-ce que, parce qu'on a dit qu'il sera sacrificateur pour toujours. On reprend encore dans le psaume chapitre 110, verset 4. Tatanzambi, il a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur, c'est au présent, tu es. Donc, à l'instant là où c'est écrit, il est sacrificateur, et on dit pour toujours. À la manière de Melchisédek. On a vu que Melchisédek était roi de Jérusalem, Salama, et il était à la fois sacrificateur du Très-Haut. On vient de voir que Dod a exercé le rôle de sacrificateur, et ses enfants aussi étaient considérés comme des sacrificateurs. On vient de le voir tout à l'heure. Maintenant, on va voir, est-ce que Dod sera sacrificateur à sa résurrection, quand il sera ressuscité. Donc, pour cela, on va aller rapidement dans Ézéchiel chapitre 37, pour voir qui sera Doda. Ézéchiel chapitre 37. Est-ce qu'il sera sacrificateur quand il sera ressuscité? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ézéchiel chapitre 37, verset... Voilà. Verset 21, on commence à partir du verset 21. Et tu leur diras, c'est-à-dire que ça c'est des paroles que doivent écouter les Bantous. On dit aux Bantous, hein, donc ça c'est la vallée des eaux, hein, c'était le désespoir, c'est le désespoir des Bantous. Ils disent que nous sommes perdus, on n'a plus d'espoir, Tatanzambi est parti, nous a abandonnés. Donc vous connaissez la vallée des eaux, voilà, Ézéchiel 37. Bon, maintenant ça c'est les paroles de Tatanzambi pour consoler son peuple. Il dit ceci, ainsi parle Tatanzambi, tu leur diras au peuple bantou, ainsi parle Tatanzambi et toi Mazulu. Voici, je prendrai les enfants d'Isolélé du milieu des nations, des Ngoï, où ils sont allés. Donc ils sont allés volontairement parmi les Ngoï. Je les rassemblerai, ça c'est Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Au verset 20 il dit que je vous rassemblerai, je vous ramènerai, c'est les deux verbes qui sont utilisés ici. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc on voit que ça a été cité pour le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche, Sophonie chapitre 10, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, notamment au verset 20, ces deux verbes sont utilisés, ramener et rassembler. Ok? Je ferai d'eux, c'est-à-dire du peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Couche et leurs captifs parmi les Ngoï. Je ferai d'eux une seule nation, donc il n'y aura plus des Bantous du sud, les Bakongo et les autres Bantous. Donc il n'y aura qu'une seule nation Bantou, quoi. Comme Mboutané Mouanansem, il a parlé aussi, il a prophétisé sur ça. Donc il rassemblera tous les Bantous qui soient rassemblés. Il a parlé du rassemblement de tous les Bantous. Voilà quoi. Donc je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Isolélé. Ils auront tous un même roi. Donc on voit que les Bantous auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Donc il n'y aura plus deux nations, les Bakongo à côté et les autres à part. Ils ne seront plus divisés. Il n'y aura plus de division en deux royaumes, comme avant, quoi. Ok? Verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Il n'y aura plus l'idolâtrie, le Jésus noir pour certains, le Jésus blanc pour d'autres.
Voilà, par leur abomination, toutes les abominations des idolâtries qu'ils sont en train de faire maintenant, à cause des pasteurs qui devront rendre des comptes. Ok, les bantous, certains bantous seront pardonnés, ceux qui font le soba, mais les pasteurs ne seront jamais pardonnés, à moins qu'ils fassent le soba et qu'ils ramènent beaucoup de bantous à Tatanzami. S'ils le font, ils sauveront leurs âmes. Mais ils sont en train de faire perdre beaucoup d'âmes, à cause d'eux, ils vont rendre des comptes. À moins qu'ils fassent le soba, qu'ils se repentissent et qu'ils ramènent les bantous qu'ils ont dispersés vers le faux Jésus, qu'ils les ramènent à Tatanzami uniquement, à obéir à la loi de Tatanzami, la loi que Nabi Massa nous a donnée, et qu'il enseigne Deutéronome chapitre 30, qui est important. Il faut enseigner Deutéronome chapitre 30. C'est la source de notre salut. Ok? Donc, ils ne se seront plus par leurs idoles, l'idolâtrie n'existera plus, par leurs abominations, les abominations qu'on voit ici, les bantous qui mangent des aliments impurs, tout ça, qui couchent avec des ngoyi, tout cela n'existera plus. Leurs transgressions, toutes ces transgressions-là, je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et qu'ils ont péché, je les purifierai. Ils vont purifier, le Tout-Puissant va purifier son. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ce n'est qu'après cette purification que les bantous seront le peuple du Dieu éternel. Maintenant, et regardez la suite. Mon serviteur Doda sera leur roi. Comme on ne dit pas le fils de Doda, on dit le nom de Doda revient encore. Donc vous voyez, celui qui a été établi comme quoi? Médiateur, comme témoin, comme arbitre du peuple bantou. Est-ce que vous commencez à comprendre l'importance de Doda? Doda sera quoi? Le roi des bantous. Ils auront tous un seul pasteur. Donc ils auront tous un seul pasteur. Et ils suivront quoi? Mes ordonnances. Et ils observeront quoi? Mes lois et les mettront en pratique. Quelles sont ces lois? Néhémie chapitre 8, verset 8. Les lois de Tatanzami, c'est la loi de Massa. Vous voyez comment le christianisme est faux. Donc ici, les lois reviendront. C'est ça la nouvelle alliance. L'alliance éternelle dont il a parlé dans Ésaïe 55, qu'on vient de lire 3 à 4. Donc les lois reviendront, les lois de Massa reviendront. Ok? Maintenant, quand les bantous seront purifiés, quand ils devront suivre les lois sous l'autorité de Doda, ainsi ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Yankaba. C'est là où les bantous vivront en paix dans le pays. Ok? Quand habitent vos pères, et ils y habiteront, eux et leurs enfants, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Donc il y aura des générations. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc les bantous vivront plus que les arbres qui existent sur la terre. Ok? Ok? Donc mon serviteur Doda sera leur prince pour toujours. Donc vous voyez que Doda a un rôle important. Toujours de médiateur, toujours de témoin. Roi, il est appelé parfois roi, pas prince. Donc il est appelé le prince pour toujours. Je traiterai avec eux. Donc Doda sera le prince pour toujours pour le peuple d'Issolélé, puisqu'on a vu dernièrement qu'il sera ressuscité. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Ça, c'est l'alliance dont a parlé Ésaïe. Toujours Doda qui est le centre. Ok? Dans la force sera l'archange Congo qui sera là pour lui donner la force. Ok? Je traiterai avec eux, avec le peuple bantou, une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les multiplierai. Donc, multiplier comment? Comment on multiplie? Multipliez-vous. C'est avec les femmes. Et vous devez faire l'amour, avoir des orgasmes, avoir des enfants. Les femmes vont accoucher, ils auront des grossesses. C'est ça qui attend le peuple bantou. Ce n'est pas votre illusion du royaume des cieux, comme vous prêchez dans l'Apocalypse. Ah, vous aurez des maisons. Ah là 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 là. Ça, c'est le concret. Hein? Vous allez vivre. Vous allez vivre comme le souhaite le Tout-Puissant. Vous aurez des enfants. Vous aurez des progénitures. Voilà. Ma demeure sera au milieu d'eux.
La demeure du Tout-Puissant, parce qu'il sera là à travers sa gloire, sa puissance, ce qui est l'archange Congo, son bras sera là. L'archange Congo sera au milieu d'eux pour représenter le Tout-Puissant. Ma demeure sera au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront quoi? Mon peuple. Et les Ngoyi sauront que je suis Tatanzambi qui sanctifie Isole les Bandou lorsque mon sanctuaire sera au milieu sera pour toujours au milieu d'eux. Et si vous voulez vous lire la suite, Sophonie chapitre 3 verset 10 indique bien qu'il sera au milieu du peuple qui est quoi? Dispersé au-delà du fleuve de couche. Sophonie chapitre 3 vous dit qui? De qui on parle? Donc on ne parle pas des Ouest-Africains, des Cananéens, des Cananéens Tutsi, on ne parle pas des Ngoyi de l'Afrique, on parle d'un peuple spécifique qui est en Afrique centrale. Ok? Donc voilà, ça vous devez l'entendre. Maintenant on a appris que au verset Doda sera prince. Quel sera le rôle de Doda? Est-ce qu'il sera un prince? Donc Doda sera leur prince pour toujours. Ça c'est intéressant. Et que fera Doda quand il sera prince pour toujours? On vient d'être informé que Doda sera prince, c'est-à-dire roi pour toujours. Ok? Prince pour toujours. Bon, on va voir le rôle de Doda dans l'ère messianique. Donc là, Ézéchiel chapitre 45 parle de l'ère messianique. Hein. Ceux qui connaissent la Bible le savent. C'est l'ère messianique, c'est-à-dire quand le grand temple va être construit, le futur temple. Ok? Donc ici, on dit que territoire réservé à Tatanzambi dans l'ère messianique et au prince. Donc on voit que ça c'est le futur temple messianique, de l'ère messianique. Maintenant, on va aller 45 verset 16. À partir du verset 16, on va aller jusqu'au 22. Vous allez apprendre des surprises. Donc tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Isolélé, c'est-à-dire pour Doda, devra prélever cette offrande pour le prince d'Isolélé. C'est-à-dire que c'est Doda qui est prince d'Isolélé. Ce n'est pas fils de Doda, c'est Doda lui-même. Vous voyez la différence? Doda, le prince d'Isolélé. Le prince, c'est-à-dire Doda, sera chargé des holocaustes. C'est-à-dire ça, c'est le rôle d'un prêtre, d'un sacrificateur. Donc on voit qu'il est sacrificateur ici, parce qu'il est prince pour toujours, donc sacrificateur pour toujours. On vient de vous dire que Doda est prince pour toujours. Ézéchiel chapitre 37, verset quoi? 25. Doda est prince pour toujours. Ce prince-là qui est Doda, le prince d'Isolélé, selon 45 verset 16, il est prince d'Isolélé, c'est-à-dire prince, c'est Doda. Le prince Doda, on va remplacer par Doda, sera chargé quoi? Des holocaustes, des offrandes, des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux samba et toute solennité de la maison du Solilé. Il offrira le sacrifice d'expiatoire. Attendez, on s'arrête là. Le sacrifice d'expiatoire, c'est quoi? C'est le sacrifice de culpabilité, les fautes des pécheurs. Mais je croyais que Jésus-Christ était venu pour... Frères et sœurs, soyons sérieux, sincèrement. Votre Nouveau Testament vous dit quoi? Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais là, on apprend dans l'ère messianique, Ézéchiel chapitre 45 que nous sommes en train de lire, nous dit quoi? Que dans l'ère messianique, Ézéchiel 45, verset 17 nous dit quoi? Et les sacrifices d'expiation, c'est-à-dire du péché, vont être exigés dans l'ère messianique. Et Doda lui-même le fera pour le peuple. Les sacrifices du péché. Qui est en train de mentir? Est-ce que c'est l'ancien Tatanzambi ou c'est votre Jésus? Donc ça se voit que les Romains nous ont trompés. Est-ce que vous commencez à voir vous-même? Hébreux chapitre 10 est faux. C'est du mensonge. Dans l'ère messianique, les sacrifices reviendront. C'est clair et net, les sacrifices pour les péchés.
Les gens vont continuer à faire des péchés involontaires selon Lévitique chapitre 4. Donc le christianisme, c'est faux. Il faut pas être bête, quoi. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 13, verset 11, Galates chapitre 3, verset 13, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, on vous dit que Jésus-Christ serait venu pour enlever tous les péchés du monde. Il n'y a plus de sacrifice, c'est fini. Il est le sacrifice suprême, toutes ces conneries. Il n'y aura plus de sacrifice. Mais là, on vous apprend quoi? Il y a des sacrifices qui reviennent. Il y a des sacrifices qui reviennent au temps messianique. Expiation, ça veut dire que pour tes péchés. Donc ça veut dire qu'il offrira le sacrifice d'expiatoire, l'offrande, holocauste et les sacrifices d'action de grâce en expiation pour la maison du soleil, pour les péchés de la maison du soleil. Il va offrir des sacrifices. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ainsi, parle Tatanza Biamazulu, le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, tu feras l'expiation du sanctuaire. Ça continue les sacrifices. Dans le livre d'Hébreux, faux. Oh, plus de sacrifices, tout ça comme ça, le grand sacrifice, c'est toutes ces conneries-là. Je vous dis que vous avez été berné par Rome. Rome vous a menti. Et le faux Jésus-Christ est faux. Ce livre-là tue le christianisme. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le livre sous le futur temple tue le christianisme et domine ça, tue tous les mensonges de Jésus. Voilà. Seuls les idiots vont continuer à croire à ce Jésus faux. Ok. Verset 19. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur le poteau de la maison, sur les 4 angles, l'encadrement de l'autel, sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois pour eux, pour ceux qui pêchent. Donc il y aura encore des gens qui pêchent involontairement. Il y aura des gens qui feront des péchés involontaires par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Donc il y aura des gens qui feront des péchés involontaires, même au temps messianique. Vous commencez à comprendre? Des péchés involontaires. Le 14e jour du mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. Ça, c'est des lois mosaïques qui reviennent. Mais oh, je croyais que la loi de Moïse est finie avec votre apôtre Paul. Donc, vous voyez, votre christianisme, c'est de la merde. C'est un papier hygiénique. Donc, si vous continuez à croire ce truc-là, vous allez périr. Dieu n'est pas avec vous. Vous êtes en train de prier à un autre Dieu que le Dieu de vos pères. C'est ce qu'avait prophétisé Nabi Massa. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Vous aurez des dieux que n'ont pas connus vos pères. Nos pères n'ont jamais connu un Jésus. Oh, un édomite aux yeux féminins. Il y a d'autres qui le préfèrent noir avec de longs cheveux rasta. Peu importe, l'esprit est le même. L'esprit de malédiction, comme vous avez déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est le verset 22. Écoutez attentivement le verset 22. Soyez attentifs. Le prince, c'est-à-dire Doda, le futur Messie, le prince c'est le Messie. Les chrétiens croient que c'est Jésus, là, ici. Offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau de sacrifice d'expiation. Donc ça veut dire que le prince lui-même aussi fera un péché involontaire. Donc il offrira pour lui. Sacrifice d'expiation, ça veut dire quoi? Regardez le mot expiation. Kata. Ça veut dire péché. Ça veut dire sacrifice de déculpabilité, de faute, de pécheur. Donc ça veut dire que le futur Messie fera des fautes involontaires quand même. Est-ce que vous commencez à comprendre? Malgré qu'il est, donc il reste toujours un homme. Ça veut dire que le futur Messie est un être humain. Il fera des péchés involontaires parce que le sacrifice d'expiation, selon Lévitique chapitre 4, concerne le péché involontaire. Donc, il commettra des péchés involontaires quand même. Le futur Messie, on vous le dit ici, clair et net.
Le prince offrira ce jour-là pour lui et pour tout le peuple du pays un taureau en sacrifice d'expiation. Donc, le futur Messie n'est pas un être divin, on vous le dit ici. Il aura des enfants, on vient de le voir, et il aura quoi? Il commettra des fautes involontaires, d'où la nécessité de faire un sacrifice d'expiation. Le mot utilisé, c'est expiation, ça veut dire faute. C'est kata, ça veut dire faute. Regardez vous-même, faute, péché. Péché. Sacrifice d'expiation de péché. Donc vous voyez que le futur Messie n'est pas un être divin. C'est clair ici. Seuls les Oba ne vont pas comprendre. Donc on voit qu'il l'offrira pour lui-même. Donc ça veut dire que le futur Messie qui vient là, que vous interprétez comme Jésus, dans son règne, il va commettre des fautes involontaires. Il va faire parfois des erreurs. Et il devra faire des sacrifices pour ça devant le Tout-Puissant. Pourquoi il va faire des erreurs? Parce que c'est un homme. C'est un homme. C'est pas un être divin. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fait pas des erreurs. Dieu est au-dessus. L'homme a besoin de Dieu. C'est pourquoi l'homme fait des erreurs. Est-ce que vous commencez à comprendre la différence? Si l'homme ne faisait pas des erreurs, il serait un Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. C'est parce que l'homme fait des erreurs qu'il a besoin de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre la différence? Là, c'est clair et net. Le futur Messie fera des sacrifices d'expiation pour lui-même et pour le peuple, comme faisaient les sacrificateurs. Donc on apprend ici, le futur Messie est un sacrificateur. C'est point. Tout est clair. Vous pouvez lire la suite chez vous. Donc tout est clair, le futur Messie. On apprend ici que le futur Messie est un être qui fera des fautes involontaires. Parce que le sacrifice d'expiation, allez lire Lévitique chapitre 4, on vous explique un peu tout, concerne les fautes involontaires. On va lire un extrait, Lévitique chapitre 4, verset 5. Pourquoi les sacrifices d'expiation des fautes? On dit, si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, et qui a rendu par là le peuple coupable, il offrira à Tatanzami pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation. Et c'est ce que Doda va faire dans le futur Messie, c'est un taureau qui va apporter. Regardez, c'est la même chose. 45 verset 22. Le prince offrira ce jour-là pour lui-même et pour tout le peuple du pays taureau en sacrifice d'expiation. C'est la même chose. Donc il commettra des fautes involontaires et il devra offrir un taureau pour cela, d'expiation. C'est la loi mosaïque. Donc ça veut dire quoi? Le futur Messie est un être humain. À son retour, ça sera un être humain. C'est pas un Jésus qui vient. Donc vous voyez que c'est faux tout ce qu'on vous a dit dans le christianisme. Le christianisme, c'est faux. C'est faux. Donc le futur Messie est un être humain. Dans son règne, il fera des fautes involontaires, d'où la nécessité d'offrir des sacrifices d'expiation pour lui-même et pour le peuple, comme le recommande Lévitique chapitre 4. Donc vous voyez que ça change complètement du Jésus surhumain qui va venir. Il n'y aura pas un Jésus qui va venir surhumain. C'est un archange qui vient pour être la force de ce futur Messie-là. Pour être le bras, sa force, pour être au-dessus de ce futur Messie-là, pour être le représentant de Tatanzami sur terre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'un Jésus va venir. Jésus-Christ ne viendra
Jamais. C'est l'ange de l'alliance qui est avec Nabi Massa que Tata Nzambe va envoyer pour son peuple et pour faire en sorte que tout ce qu'il a dit soit accompli. Donc, on vient de voir que le futur Messie est un sacrificateur. Là, c'est clair. Donc, on reprend encore dans le psaume chapitre 110. On dit ici que, on était au verset 4, Tata Nzambe, il a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur. On a vu que Doda était sacrificateur. Hein? On a vu tout à l'heure dans les Écritures que Doda était sacrificateur, hein, tout à l'heure. Notamment, on a vu cela dans 2 Samuel chapitre 6, versets 17 à 18, 14 à 18, hein, qu'il était sacrificateur parce qu'il a offert des offrandes, le rôle qui revient au sacrificateur. Et on a vu que ses enfants étaient des prêtres aussi, des sacrificateurs. 2 Samuel chapitre 8, verset 18, on a vu le mot qui était là, c'est Kohen, Kuni qui veut dire prêtre. Ils étaient des prêtres. Ok, mes frères et sœurs. Et on a vu qu'il sera prince pour toujours, c'est-à-dire selon Ézéchiel chapitre 37, verset 25. Et on a vu que ce prince pour toujours sera aussi sacrificateur pour toujours. On l'a vu tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 45, 16 à 22. Au verset 22, on a vu qu'il offrira des sacrifices d'expiation pour lui-même, c'est-à-dire de péché, de faute involontaire pour lui-même et pour le peuple bantou, tel que le recommande Lévitique chapitre 4. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en face d'un Messie roi, sacrificateur, à la manière de Melchisédek. Tout cela correspond à un seul personnage, c'est Doda. Donc, on va terminer avec le verset 5, dit quoi? Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Donc, tout cela, on a vu déjà, il exerce la justice parmi les Ngoï, tout plein de cadavres, il brise la tête de toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Donc ça, c'est le règne de Doda quand il a régné, et quand il régnera, ses ennemis seront traités à la dure. Ok? Donc, on a vu que ça parle de Doda. Maintenant, on va voir le mensonge du Jésus-Christ fictif. À propos de ce qu'on vient de lire, on a vu tout à l'heure que le psaume 110 correspond textuellement à Doda. Et on a vu que l'auteur n'est pas Doda. Contrairement au psaume chapitre 23, on a vu que l'auteur n'est pas Doda. On a examiné cela. On va voir ce que le Jésus fictif va dire. Bon, Matthieu 22, à partir du verset 41. Écoutons le Jésus fictif, comment il va mentir, comme toujours. Il ne ment pas, mais c'est Rome qui ment à travers sa fiction. C'est une fiction créée par Rome. Donc, comme les pharisiens étaient assemblés, le Jésus édomite fictif les interrogea, le faux Jésus, en disant, « Que pensez-vous de Christ, c'est-à-dire du Messie? De qui est-il le Fils ?» Donc, ils lui répondirent de Doda. Donc, on voit que les pharisiens là ne connaissaient pas les Écritures. Donc, on sait que le Messie est le Fils de Dieu. Il n'est pas le fils de Doda. Ce n'est pas Yann Tiba qui le dit. On reprend encore le psaume 89, verset 25. Donc, les faux pharisiens que Rome a créés pour dialoguer avec le faux Jésus, dans leur dialogue, ils ne connaissaient même pas les Écritures. Ok? Ils ne connaissaient même pas les Écritures. Voilà quoi. On reprend encore dans Psaume 89. J'ai trouvé Doda, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ça, c'est Doda dont on parle. On ne parle pas de fils de Doda jusqu'à là. Ok? Maintenant, on va au verset 26. Lui, c'est-à-dire Doda, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Donc, on voit que Doda est qualifié comme fils de Dieu parce qu'il appelle Dieu son Père. Donc, le futur Messie sera un fils de Dieu. Parce que, voilà quoi, parce que Dieu lui-même, et moi je ferai de lui, il va faire de lui, de Doda, premier-né. Donc, premier-né, ça veut dire enfant. Il devient carrément l'enfant de Dieu, c'est-à-dire un Benan Zambi. Donc, on voit que les pharisiens là, dans leur dialogue avec le faux Jésus,
eux non plus ne connaissaient pas les Écritures, parce que les Écritures disent que le futur Messie sera un premier-né, il sera le Fils de Dieu, parce qu'il appellera Dieu son Père, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on dit ici. C'est Doda dont on parle. Doda dira que le Tout-Puissant est mon Père, et le Tout-Puissant fera de Doda son premier-né, le plus élevé des rois de la terre. On l'a déjà vu, ça se réfère à Ésaïe 55, versets 3 à 4, l'a confirmé. Et Psaume chapitre 110 aussi l'a confirmé qu'on vient de lire. C'est Doda dont on parle, n'est-ce pas? Donc on voit que le faux Messie dans sa question, lui non plus ne connaissait pas, et les pharisiens qui l'entouraient non plus ne connaissaient pas les Écritures. Donc on reprend. Donc nous sommes dans le faux livre des Romains, Matthieu 22, verset 41. Les pharisiens étaient assemblés devant le faux Jésus, fictif romain, les interrogeant en disant: que pensez-vous du Christ? Christ, ça veut dire juste Messie, hein? Christos, ça veut dire le oint. Ok? Donc ces gens-là n'avaient pas lu le psaume 89, sinon ils comprendraient facilement. En disant: que pensez-vous du Christ? Et de qui est-il le Fils? Il leur répondit: de Doda. Et le faux Jésus leur répondit: comment donc Doda, animé par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit le Seigneur dit à mon Seigneur? Donc vous voyez que le faux Messie là ne comprend pas les Écritures. Le faux Jésus là, il dit que c'est Doda qui a parlé dans le psaume 110. Merde, qu'est-ce que c'est bête. On vient de le prouver que ce n'est pas Doda qui a parlé. Doda n'était pas, n'est pas l'auteur du psaume chapitre 110. Lui, il dit ici, le faux Jésus dit que c'est Doda qui est l'auteur du psaume chapitre 110. Alors qu'on vient de lire que ce n'est pas Doda qui est l'auteur du psaume 110. Il suffit de faire la lecture pour comprendre que ce n'est pas Doda. On vient de comparer le psaume 23 avec le psaume 110. On a vu que on ne parle pas de Doda, c'est-à-dire on ne parle pas, l'auteur n'est pas Doda. Le psaume parle de Doda, mais l'auteur n'est pas Doda. C'est ça la différence. Or, ici, le faux Jésus là, prétend dire que c'est Doda qui est animé du Saint-Esprit qui a parlé dans le psaume chapitre 110. Ce n'est pas Doda qui a parlé. Il suffit de lire, c'est simple. Regardez vous-même. Psaume 110. Que dit-on? De Doda, parole de Tatanzami. À mon Seigneur. Adoni, on dit que à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, je ferai tes ennemis. Donc c'est le Tout-Puissant qui parle en ce qui concerne Doda. Et le pslamiste qui parle là, ce n'est pas Doda. On vient de le dire tout à l'heure, on ne va pas revenir sur ça. Donc lui, il prétend dire que c'est Doda qui était animé du Saint-Esprit en parlant de cela. Ok? Voilà quoi. Mais le plus rigolo, c'est ça. Le Seigneur dit à mon Seigneur, et ils utilisent le mot Kwane Kurios et le même mot Kwane Kurios. Donc ça veut dire c'est le même mot quoi. Et ils mettent encore en S majuscule. Seigneur, Seigneur. Kurios, Kurios. Or on vient de voir qu'il y a deux mots différents. Les mots qui sont utilisés là-bas c'est quoi? Le premier mot on a vu que c'est Ya. Et le deuxième mot c'est quoi? C'est Adoni. Ça veut dire que c'est un mot ordinaire, on vient de le voir tout à l'heure. Le premier mot, regardez vous-même, nous sommes dans Psaume 110. Le premier mot ici, c'est Ya, ce que vous appelez Yahweh, le tétragramme. Ok? Et le deuxième mot, c'est La Adoni. La Adoni. Ok? La Adoni. L'Adoni. On dit même la Doni. Ok? Doni. Donc on voit que on dit mon Seigneur. Donc ça veut dire Ya à mon Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur de qui? Du pslamiste, de celui qui écrit, qui entre de l'auteur. On vient de voir tout à l'heure que Doda a appelé Saoul son roi. Le mot là veut dire aussi ça, roi, à mon roi. Donc ça veut dire que Ya dit à mon roi, c'est-à-dire l'auteur qui a écrit ce psaume chapitre 110, il dit que Ya dit à mon roi. En l'occurrence Doda. Voilà, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. On a vu que celui qui a fait des ennemis du marchepied, Doda a fait de ses ennemis son marchepied grâce à Tatanzami. On vient de le lire tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 22, verset 38 à 41. Ok?
On vient de confirmer qu'on parle de Doda. Ce n'est pas de votre Jésus ni du futur Messie. Donc, le Jésus fictif est en train de mentir ici. Et dans son discours, il utilise deux mots, kurios, kurios. Alors que dans le psaume, s'il connaissait les Écritures, il devait parler, c'est-à-dire que le Seigneur, au lieu de mettre le Seigneur, il allait dire Yah a dit à mon kurios, c'est-à-dire à mon Seigneur, kurios. C'est comme ça que ça devait être traduit. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Maintenant, il dit, si donc Doda l'appelle Seigneur, c'est-à-dire kurios, si Doda l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est ridicule, ce n'est pas Doda qui appelle Seigneur. C'est plutôt le slamiste, celui qui est en train d'écrire sur son Seigneur, sur son roi. Donc on voit que les Romains n'ont pas compris le psaume chapitre 110. Ok? Nul ne put le reprendre un mot. Depuis ce jour, personne n'osa lui proposer des questions. Donc on voit que les Romains, dans leur ignorance, n'ont pas compris le psaume chapitre 110, encore moins ce Jésus fictif. Donc en premier point, ils croient que le futur Messie sera le fils de Doda. Ça c'est faux là. On vient de prouver que le futur Messie sera Doda lui-même. Donc le Jésus-Christ a menti en disant que c'est Doda qui parle dans le psaume chapitre 110. On vient de le prouver que ce n'est pas Doda qui parle, c'est une autre personne. On a comparé le psaume chapitre 23 et le psaume 110, on a vu que ce n'est pas pareil, ce n'est pas les paroles de Doda, c'est un psaume pour Doda. Ok? Il suffit de connaître l'hébreu. Apparemment, les Romains ne connaissaient pas l'hébreu pour comprendre cela. Ok? Ils ne comprenaient pas l'hébreu quand ils ont écrit leur faux livre du Nouveau Testament. Donc, bien aimés frères et sœurs, on en a terminé en ce qui concerne le psaume 110. Donc, retenez toujours-t-il que Doda était un roi prêtre, sacrificateur, et il sera un roi sacrificateur dans le royaume à venir. Le futur Messie n'est qu'un humain qui fera des fautes involontaires, on vient de le prouver. Ok? Donc ce n'est pas un être divin, ce n'est pas un Jésus qui viendra pour être votre Messie. Ok? Donc on voit que ce roman romain-là, ça tombe à côté, et y compris leur Jésus, faux Jésus avec. Ceux qui sont intelligents ont compris. Mais malheureusement, les idiots, on ne peut rien faire pour eux. Ils sont nés pour périr. On ne peut rien faire pour eux. Donc, que Tata Nzambi soit loué, soit glorifié, le Dieu suprême et unique, qui nous envoie l'archange Congo, afin que l'archange Congo ressuscite Nabi Doda et que Nabi Doda règne et que Salah Isolélé règne, c'est-à-dire le reste d'Isolélé, ceux qui reviennent à l'obéissance à Tata Nzambi et Salama et Salama. Soyez bénis, peuple bantou. Repentez-vous pour ceux qui nous ont écoutés. Revenez au Dieu de nos pères, Tata Nzambi et Amazulu. À lui seul soit l'honneur, la gloire et la puissance pour l'éternité et Salama.